Hey, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, l'épisode 17. Ça va être un petit épisode assez simple. En fait, je vais vous montrer comment j'ai fixé les ailes sur la structure. Fait que, je vais avoir comme un autre volet à cet épisode-là là, pour la continuité. Là, ça va être juste les ailes. Puis après ça, je vais vous montrer le devant. Donc, sur la structure en tube, je devais réinstaller les fixations qui étaient anciennement sur la partie de carrosserie avant que j'ai enlevé. Quand j'ai coupé, je m'étais gardé. J'ai coupé pour garder ce trou fileté-là ici. Évidemment, il y a celui sur la cabine qui est là. Puis il y a celui dans le bas. Fait qu'avec ces trois points-là, il m'était possible de réinstaller les ailes quand même assez précisément pour pouvoir ensuite figurer ce que ça prenait pour les rejoindre à la structure en tube. Ce que j'ai décidé de faire, c'est des petits blocs comme ça. Ça, je les ai coupés dans du flat bore. C'est des blocs qui font 1,5 pouce de large par 1 pouce d'épaisseur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré la distance entre le tube et le dessous de l'aile. Donc, j'avais juste ce que je faisais, c'est que je perçais un trou avec un emporte-pièce dans le flat bore. Ça me donnait la belle forme de rayon qui fit parfaitement. Puis ensuite, je venais couper à la distance que j'avais besoin pour pour combler l'espace entre les deux. Les petits blocs, ils s'installent facilement. Là. On a juste à les glisser comme ça. Ils ont un sens. Là. Comme là, lui, il est sur le bon sens. Là, elle va un peu plus comme ça. Je m'étais tracé une ligne de centre, on la voit bien. Donc, je sais que quand ma ligne est centrée dans le trou, c'est une bonne position pour mettre le bloc. Puis ensuite, il restait juste à les souder. Ce que j'ai fait aussi, c'est j'ai percé puis j'ai fait des filets M6 dans les blocs. Comme ça, les boulons d'origine vis, mais j'ai d'autres boulons. Mettre des plus beaux boulons un peu. Donc là, il m'en reste juste un à faire, à installer. Puis ça va être bingo.
Donc mon deuxième bloc est soudé. Il me reste juste à percer et le taper. Une petite anecdote, je trouvais ça comique. C'est une genre de situation qu'on ne retrouve pas souvent. De présentement, je suis en train de faire les filets dans le tube que j'ai soudé sous la partie d'origine qui était filetée. C'est quelque chose que j'avais jamais fait. Faire des trous, faire un trou et le fileter sur un tuyau en rond qui arrive un petit peu offset du centre. Fait qu'il faut percer sans que la mèche dévie parce qu'il y avait un petit peu de vide sans manger les filets du trou existant. Puis ensuite pouvoir le taper. Ça veut dire le taper, ça veut dire que le tape visse dans les filets du morceau d'origine avant de s'aligner dans le trou qu'on vient de percer. Fait que le trou qu'on vient de percer, lui, il doit aligner avec les filets parfaitement parce que sinon le tape, il s'engagera juste pas. Surtout que le tape que j'ai choisi, en fait, le tape que j'avais, c'est un numéro 3. Un tape de fond. Donc lui, il n'y a pas une pointe, mais pas du tout une pointe pour commencer un trou. Là. Il est fait pour aller au fond d'un trou. On le voit, là, il est bien carré. Donc ça, c'est le résultat. Il reste des petits ajustements. Comme le hood, il faut qu'il aille un petit peu par là. Puis ça, c'est le hood avec lequel le camion est venu au monde. Moi, je l'avais changé, le hood, je me souviens plus, 2014, je crois. J'avais changé le hood parce qu'avec le Z-Frame, le 2.3, il touchait au hood. Donc, j'ai utilisé un hood de Ranger Edge. Ce hood-là est en fibre de verre, puis à l'intérieur, il est surhaussé. Mais à l'extérieur aussi, il est surhaussé, en fait. Et puis, ça permettait d'avoir la clairance qu'il fallait pour le fait que le moteur soit plus haut. Et celui-là, je l'ai jamais vendu. Il a traîné dehors quand même un bout. Même s'il est en aluminium, mais c'est comme oxydé en dessous de la peinture, on dirait. Là, on voit que le hood, ça, il faut qu'il aille un petit peu par là. Là, ça, c'est le résultat. Je suis pas mal plus confiant
avec cette structure-là que ce qui restait de l'ancienne structure. En plus, elle est pas mal plus belle que l'autre, l'espèce de tôle tout coupaillé. Meilleur dégagement pour les pneus. La solidité de celle-là est pas mal supérieure. Même si les ailes sont pas toutes fixées, déjà, quand je bouge le devant, quand je brosse le devant, l'autre, je sentais que ça tordait. Ça ne tord pas pantoute. Donc, il y a une étape de plus cochée sur la liste. Pour finaliser le devant, je vais attendre d'avoir le radiateur. Parce qu'en fait, ce qui reste, c'est à fixer le header panel avec la grille sur ça. Donc, c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Je vais en profiter pour dire encore un gros merci à tous ceux qui me suivent, puis aussi à tous les nouveaux abonnés qui ont joint la page dernièrement. Beaucoup de nouveaux abonnés, beaucoup de vues sur les dernières vidéos. À date, moi je suis bien content. Les dernières vidéos ont battu les records des anciens. Pas de quoi se rouler la terre encore, mais pour moi c'est bon. Et puis, ben moi, c'est ça, quand je vois ça, l'évolution, puis l'intérêt du monde qui augmente, ben ça m'encourage à continuer. Puis je me dis au moins, tu sais, je le fais pour moi au départ, mais je le fais, je vois que je le fais pas juste pour moi, là, je le fais pour le monde autour. Et puis, ça c'est comme la paye un peu, là, tu sais, là, de voir ça, ben c'est encourageant, puis c'est comme un cadeau. Chaque vue, c'est comme un cadeau. Donc, je vais continuer d'en faire parce que c'est quand même du sport, faire les vidéos, on se le cachera pas. C'est quand même simple là, ce que je fais, mais à travers l'aventure, là, il y a quand même beaucoup de temps. Des fois, je manque de temps, fait que le petit peu de temps que j'ai, j'essaie de le consacrer au projet, mais toujours en essayant de produire une vidéo d'une qualité acceptable. Donc, un gros merci, puis sur ce, à la prochaine. Bye bye.